l'Amérique à grand spectacle, les plus beaux paysages et tout cela à bord d'un van. Eh bien, sachez que c'est devenu ici, pour de nombreux Américains, un véritable style de vie. Alors, qui sont ces nouveaux nomades, ces hippies ultra connectés? C'est ce que vous allez comprendre à travers ce documentaire signé Mathieu Fauroux et Florent Despons pour Babel Presse et Enquête Exclusive. Enquête Exclusive vous emmène à la découverte des plus beaux paysages américains avec les Van Lifers. En quête de liberté, ils ont tout quitté et vivent aujourd'hui sur les routes. Aux États-Unis, le phénomène a séduit des dizaines de milliers de personnes. En couple ou en solo, ces nouveaux hippies chics vivent leur rêve américain au volant de leur van ou de leur caravane à travers des décors de cinéma. Je n'ai pas cette vue dans ma maison. Le coucher de soleil, ça fait partie de l'aventure et on est là pour ça. Je peux voir toutes les choses merveilleuses qu'il y a à voir avant de prendre ma retraite. Aux États-Unis, le phénomène van life prend une ampleur phénoménale. Il serait des dizaines de milliers à avoir déjà fait ce choix, loin de tout, près de l'essentiel, telle est leur devise. Comme presque chaque matin, Émilie s'est levée pour aller méditer. En vivant dans un van, j'ai libéré la femme sauvage qui était en moi. J'ai arrêté d'accorder de l'importance à ce que les gens pensaient de moi. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec ce que mon corps est naturellement. C'est toi ma bibiche. Tu veux prendre une douche avec moi? Je sais enfin quel est le but dans ma vie. On n'aurait jamais imaginé, Julien et moi, que notre conception de la vie pouvait basculer en une fraction de seconde. Comme si tout ce qu'on prétendait connaître et tout ce qu'on prétendait vouloir tombait en chute libre. Que depuis notre enfance, on nous formate à un idéal de vie qui finalement n'est pas notre destin. Une grande maison, un grand jardin, un chien, un travail monotone, l'endettement, la routine. Que depuis ce dimanche 4 avril au soir, nous serions prêts à tout troquer contre 7 mètres carrés et 510 millions de kilomètres carrés de jardin. Nous faisons l'essai. En route pour notre liberté, telle est la van life. Ça y est, Premier réveil. première nuit en van life. Ça s'est plutôt bien passé. Réveillé à 7 h du matin pour ma part. Là il est à peu près 8 h. On a mis 1 heure pour se préparer tranquillement. Regardez où on a dormi, en bord de mer. C'est quand même pas mal pour une première. Ouais, c'est pas mal. Regarde, il fait du yoga le monsieur. On est arrivé à Creixels ou alors à Creixel. Enfin, Ouais. chez qu'en pays catalan, les X se disent en che, donc c'est pour ça. La nuit a été quand même courte, mouvementée, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas arrêté de passer dans la nuit. Ouais, l'inconvénient de cette nuit, c'était effectivement les gens, un peu de faune en pleine nuit qui gueulaient un peu, donc des jeunes. Je sais pas si c'est la paillote qui est juste derrière nous qui est pour quelque chose, mais ça m'étonnerait. Non, non, non.
on avait le bruit de la mer, on avait un petit vent quand même pour se tenir au frais, donc on n'a pas eu chaud cette nuit, ça s'est plutôt bien passé. On dort bien, le lit est confortable. J'ai pris ma première douche. Bon ben pour mes cheveux, je sais pas comment je vais faire, il n'y a pas de pression, mais et en plus elle est froide. Ouais. Donc allez, on profite un petit peu. On tenait à être à proximité de Salou. On est à une demi-heure de Salou puisque on compte passer la journée entière au Caribe Aquatic Park, le parc aquatique de Port Aventura. Allez, on va se baigner. Allez, on profite. Regardez, il y a même la dameuse qui est juste là. Comme quoi il est tôt quoi. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Ah, c'est ça la van life aussi, hein? Dis donc, c'est toi qui es censé faire, hein? Moi je vais faire. Bon. On a notre seule et unique prise électrique qui ne marche pas. Du coup, ça viendrait des fusibles. Et oui, c'est ça la van life. Bon, nos premiers pas dans la van life n'étaient pas si simples que ça. Des difficultés avec les stores, de verrouiller les portes de l'intérieur pour la nuit, ou encore cette fichue et unique prise électrique qui ne fonctionnait pas. On n'a pas réussi à la rendre opérationnelle, mais heureusement qu'on avait un convertisseur avec nous pour alimenter nos appareils sur la route. Route que nous prenions direction Salou, car nous avions rendez-vous avec le parc aquatique de Port Aventura. Mais avant cela, nous faisions une petite halte afin d'acheter quelque chose de capital pour notre voyage. On va se régaler. Mais ils sont pas vrais, c'est les faux. Tu veux leur donner des croquettes espagnoles aux chiens? Non. Comme ça ils parleront espagnol. Mes pauvres bébés. Oufos. Elle me manque, mes grosses. Ah, un membre de notre communauté. Oh, je suis toute émue. Ah, je suis moustille aussi. Bonjour mon ami, on est voisins pour 10 minutes. Ce serait pas une magnifique journée pour aller à Port Aventura, hein? Une magnifique journée, pas pour Port Aventura, mais pour son voisin. Oui, on a fait Port Aventura à Halloween dernier. Je vous invite à aller voir la vidéo, qui est très bien, très sympa. Ça rappelle les souvenirs, hein? On se retrouve dans une autre vidéo, El Caribe Park. À tout à l'heure. Ça fait la deuxième fois qu'on va dans un supermarché et que quand on revient, on a des amis de la communauté qui se garent juste à côté. Là, c'est son frère jumeau, c'est le même. Ah, on dirait le même. Allons leur demander comment on vit de la cassette. Et je suis sûr qu'entre Van Lifers, on s'attire, tu sais. On a acheté un deuxième chargeur sur l'allume-cigare. Vous vous rendez pas compte, mais on en bave avec la batterie pour charger les téléphones. J'ai toujours rêvé de dire ça. Allons à notre spot. On aurait peut-être dû leur demander où ils allaient. Ben, j'ai vu leur plaque, elle était espagnole. Ça aurait été des Français, je te jure, je leur ai dit bonjour, je sais pas. Vous allez où? Oui, on y croit. Toi et ta sociabilité. Légendaire. Bah justement, la van life, ça va m'aider à combattre ma... Oui. C'est vrai, je ne suis pas sociable. Tout le monde peut changer, ou au moins faire des efforts sur certains points négatifs. C'est pas un défaut d'être pas insociable. Et regarde, c'est pas là. Non, parce que lui, il se filme, il parle et il oublie de conduire, quoi. Lui, il parle trop. Moi, je reste dans mon coin, je suis discrète. Ouais, bah non, moi quand je parle, c'est pour dire des choses intéressantes et essentielles. Toi, tu parles pas. T'as rien à dire, toi. T'es là, oh, c'est bien. Oh, il fait chaud. C'est le frigo. Je t'avais dit. Oui. Je t'ai demandé 2 fois, tu m'as dit oui. Donc ferme-moi ce frigo, s'il te plaît. Bon, bah, c'est les aléas de la route, hein. C'est des conneries, hein. Non, c'est pas faute de t'avoir demandé.
Alors quelle droite là Où Il y a une fenêtre ouverte derrière? Non. Si, il y a une fenêtre ouverte derrière. Ouais, sinon t'as pas fermé ta fenêtre. Je t'avais demandé tout à l'heure. Si, pour un moment, tu vois, je vais fermer. Ouais, bien, les 4. Bah, la preuve que non. J'avais remis les trucs, si. Je me rappelle dit. Et elle s'est ouverte toute seule? T'as bien vu que j'y ai pas été? Ça m'inquiète. J'ai pas été dans le salon, moi. La fenêtre, je l'ai fermée, là. Ah oui, elle s'est ouverte toute seule. Oui, tu as bien remarqué qu'avant d'aller au Mercado, moi j'ai pas entendu la fenêtre siffler. Bon, c'est vrai qu'on a connu mieux comme ambiance entre nous. Ouais, enfin bon, en même temps, tu m'as saoulé avec ta fenêtre. Mais je te dis que je l'avais fermée, ma fenêtre. Bref. Nous avons donc continué notre chemin pendant encore une vingtaine de minutes pour arriver à un tout nouveau spot dans lequel nous allons préparer notre tout premier repas. Et voilà, on est bio là. Hein, je pense qu'on est pour mal là, hein. On va pas boire, hein. Bon, apparemment, on s'est trouvé un petit coin bien sympa, encore mieux qu'hier, et je pense que ça a l'air beaucoup plus calme, en tout cas. Donc c'est cool, et en plus, on est très très proche de la plage, puisque j'ai le fourgon juste ici. Allez, un pétard. Et on a la mer juste derrière. Alison pourra dire bonjour à la vie. Son rêve, c'est de ouvrir grand le van dès le matin au réveil, et d'avoir une grande plage en face d'elle, et qu'elle dise bonjour la vie. Bonjour les amis et bienvenue dans ce tutoriel comment allumer une gazinière. C'est très simple, si vous êtes un ami, vous donnez le mot de passe et la porte s'ouvrira. C'est très simple, si vous êtes un ami, vous donnez le mot de passe et la porte s'ouvrira. Abracadabra. Fais chier cette saloperie. Attends, ça vient. Je suis un vrai van lifer moi. T'as pas confiance en moi? Merde. Ah mais tu sais quoi, il y a du vent de tête. Et voilà les amis. C'est donc simple comme bonjour. Je veux pas tenir. Je veux pas tenir celui-là. C'est marrant quand je manipule le gaz comme ça, j'ai l'impression que c'est des potards. Des potards de table de mixage de DJ, tu sais. Allez, c'est parti, soirée ambiance, soirée pommes de terre, DJ, c'est parti, voilà. Surtout en train de nous bousiller toute l'allume gaz là. Toujours casser mes rêves, toi. Chier. Va dans ta chambre. C'est pas loin. Tout repas d'été ne peut pas ne pas commencer par du melon. T'as rien que le nom, il est violent. Farita de burger meat porc. J'ai hâte de mettre ça dans mon bidou. Bah vas-y, tiens, fais chauffer. Allez, chauffe. Spécialiste du gaz. On appelle le spécialiste du gaz. J'ai même pas fait exprès. C'était même pas pour le jeu de mots. Ou le jeu de rôle. Oh, pouah! Des faritas à la poêle, mais pour des faritas qui se cuisent au four. Donc vas-y pour on n'a pas de four. Cuire la farce qui est à l'intérieur. Donc c'est bien cru, c'est délicieux. Philippe Etchebest n'a qu'à bien se tenir. Allez, j'arrête le massacre. Jour numéro 2. Bonjour les amis. Je suis toujours avec Alison. La petite nouveauté, c'est que depuis quelques heures, on est en train de se batailler avec notre frigo qui malgré tout ne veut pas marcher. Voilà, on découvre l'endroit où on a dormi cette nuit. On a super bien dormi, enfin moi. C'était calme, pas un bruit, rien. Ouais, on a bien dormi, on a limite fait une grasse mat. Bon, on a fait une grasse mat puisqu'il était 8h30 quand je me suis réveillé. Alors, je tiens à dire que quand même, en temps normal, la semaine, le week-end, c'est moi qui me réveille automatiquement avant. Mais là, toi, ça fait 2 jours que c'est toi qui te lèves le premier, quoi. Je te dis, mais déjà? Quand je suis dehors, j'ai l'impression que je dors avec une grande fenêtre ouverte et que je dors dehors, donc forcément, j'ai plus envie, quoi. À 8h30, il y a du monde quand même. Ah ouais, bah bon. C'est pas comme hier.
petit jus d'orange, un petit caca dans les toilettes du bar, et on prend la route. Bon bah nous voilà en attente. On a vu le train nous partir sous le nez. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, ça nous rappelle l'Italie. Le fait d'être piéton, d'être dépendant des transports publics, bah ça nous rappelle quand on était à Rome, donc... Je me rappelle de El Putigno. Oh, oh Putigno. On a loupé le métro. Quand le métro nous est passé sous le nez, c'était pareil. Ouais, bah voilà, bah là c'est pareil. Heureusement, il y a un train, donc bah, si je comprends bien, toutes les 10 minutes. Hein. Et rendez-vous à Barcelone. Nous n'avions pas voulu aller dans une grosse ville comme Barcelone avec notre fourgon, dans un but pratique et de sécurité de notre véhicule. Nous l'avons donc laissé à Castelldefels pour partir en train. Train qui généralement me rappelle de bons souvenirs d'époque. J'adore le train. Ouais, j'adore. Mon Dieu les amis, l'aventure. On n'est pas fiers. Le fait de ne pas être organisé, bah ça coûte cher. 40 balles de taxi pour 22 km à peu près. On était dans le village pas si loin que ça. Bon, en fait, on s'est trompé de train. Comme il était un petit peu tard, il n'y avait plus de train derrière, donc plus de train, plus rien, plus de bus, donc forcément on l'a eu dans le baba. Donc voilà, désolé pour la qualité de la nuit, le son, etc. Mais bon, c'était la petite anecdote. Et oui, c'est ça, c'est la vie. Donc là on n'a qu'une hâte, c'est rentrer, aller se coucher dans le van, s'il est encore en vie, là franchement. Bref, comme t'as couru les marches tout à l'heure, je t'avais promis une glace, donc tu l'as eu. On est en train de visiter le village dans lequel on a dormi hier soir, et dans lequel je pense on va encore dormir ce soir. On va arrêter les mésaventures pour ce soir. Ouais, on va stopper les mésaventures. Quand la vie te dit stop, stop, stop. Ouais, qui c'est qui a vidé ta pisse? C'est quand même moi qui ai vidé ta pisse et ta merde. Hein? À 1h du matin dehors, je peux te dire, ça sentait pas la rose. Hein. Je devrais suivre un régime alimentaire à base de rose. Et la chaleur. La chaleur. C'est la chaleur qui donne une odeur de litière à ce que tu en fais sortir. La cassette à caca. Bienvenue dans la van life, les amis. Des économies d'eau. On a un sens beaucoup plus économique. Attends, faut le dire, c'est qu'on a plus d'eau. J'ai pris 2 douches, la chasse d'eau, une fois la vaisselle, et on a déjà plus d'eau, quoi. Allez, quoi. On se casse. Ça s'appelle des douches clandestines. Bienvenue dans la van life. Bienvenue dans la van life. J'aurais dû prendre une nuit d'hôtel.